On va même remonter à 2016, Élodie. Oui, alors je passerai rapidement sur celle de 2016 parce que ce qui est très intéressant, c'est effectivement de voir le contraste entre 2017 où Emmanuel Macron s'est rendu aux Antilles et puis les images d'il y a quelques jours où effectivement il s'est rendu en Martinique. Alors le contraste est fort. Donc là, on est en 2016, on est fin 2016 là. Même s'il se niche dans le détail, effectivement, ce contraste-là, puisque c'est surtout au niveau de son body language où on voit qu'il y a des transformations. Alors, bien sûr, là, je ne vais pas aborder les questions de fond qu'on vient d'évoquer ici, mais juste d'un point de vue comportemental, regardez ce qui se passe. Emmanuel Macron est tout jeune président, il se montre sous son meilleur jour, c'est l'homme sensible, hein, l'homme empathique, il serre les mains, il prend le temps d'échanger, il cajole, il touche les gens et il a même un petit peu, si vous voulez, cette posture de caméléon, c'est-à-dire quand on le voit faire le check avec la personne qu'il a en face de lui, il est réellement dans une adaptabilité à l'autre. Et justement, si on regarde l'arrêt sur image qui était sous vos yeux il y a quelques secondes, eh ben on se rend compte qu'il y a un réel plaisir pour Emmanuel Macron d'être avec les autres. Ça, c'est un vrai sourire qui se voit parce que il a une plasticité au niveau du visage. Il y a une participation, exactement, le sourire avec les yeux, participation des yeux. Ce qui est très intéressant, changement de décor, c'est de voir ce qui se passe en 2018, où là, quand on voit les images, il y a quelques jours, eh bien, on se rend compte que déjà, il n'a pas toujours fait tomber la cravate sur toutes les images, et ça a un impact. Les seules personnes qu'il touche tacitement sont des adolescents. Il passe de main en main de manière tout à fait mécanique. Et vous voyez ici, quand on fait l'arrêt sur image, justement sur la main qu'il vient de serrer, et bien ça, typiquement, c'est le faux sourire, et c'est le faux sourire qu'on va voir en permanence. Alors moi, c'est plus crispé, en fait, c'est ça que vous voyez ? Beaucoup plus crispé, exactement. Ouais. En fait, il y a deux émotions, hein. Il y a une émotion en haut du visage et une émotion en bas du visage, et ce ne sont pas les mêmes. Et moi, j'avais parlé de ça pendant la campagne présidentielle. J'avais sorti un papier dans Le Monde où je montrais que finalement, Emmanuel Macron, c'était le candidat qui était le plus empathique, et ça se voyait parce qu'il avait une réelle capacité à faire entrer l'autre dans son univers et être dans le mimétisme avec l'autre. Eh bien, on se rend compte que ces derniers mois, c'est quelque chose de très différent. Alors, vous allez me dire pourquoi. Eh bien, vraisemblablement, l'exercice du pouvoir change les hommes. Et il y a des expériences qui ont été menées, notamment en neurosciences et par des scientifiques de l'Université d'Ontario au Canada, qui montrent que, effectivement, plus vous avez de pouvoir et plus vous avez de responsabilité, plus il y a la partie du cerveau qui est dédiée à la zone d'empathie qui est altérée. Donc il y a bien une transformation physiologique. Le pouvoir, effectivement, change la manière d'être et d'être aux autres. Alors voilà, malheureusement, il y a fort à parier que ce type d'image, beaucoup plus mécanique, beaucoup moins sincère, ce sont les mêmes qu'on va apercevoir demain à Saint-Martin.